Je m'interroge ce jour sur la question de ce fameux projet de loi en instance, en attente de promulgation par le chef de l'État, portant sur la question des taxes à prélever sur les associations, réunions, tontines et cercles privés dans ce pays. Celui qui a proposé ce projet de loi, vraiment, il n'aime pas ce pays. Il n'aime pas ce pays. Comment comprendre cette volonté du pouvoir en place de taxer désormais les tontines qui se font au sein des associations, réunions et cercles privés, avec un taux envisagé à environ 15%. Cette décision, si elle est validée, entrera en vigueur dès le 1er janvier 2022. À partir du 1er janvier 2022, si c'est validé, le gouvernement va taxer les cotisations qui se font dans les associations, réunions, rassemblements et j'y passe. Le taux de 15% est la base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est dire tout simplement que le souci est de décourager la solidarité communautaire et associative. N'y a-t-il pas lieu d'y voir une énième provocation du peuple dans le fait de taxer les associations à but non lucratif? Qu'est-ce que l'État va chercher dans les associations à but non lucratif? Mieux, ne devrait-on pas véritablement y voir le fait que les caisses de l'État soient vides? Étaient-ce les associations qui ont envoyé l'État du Cameroun entrer en guerre? N'y a-t-il pas lieu, parce que la guerre coûte cher, de résoudre rapidement cette crise anglophone? Point d'interrogation. Association à but non lucratif, mais qui paye les impôts au Cameroun? Non, qui devrait payer les impôts au Cameroun? Quelle incongruité! Et en plus, gagne-t-on de l'argent dans une tontine? Fabrique-t-on de l'argent dans une tontine? C'est ton propre argent, comme on dit au quartier, que tu prends, soit en dernier, soit en premier. Toujours est-il que c'est ton propre argent gardé. Au nom de quoi l'État se permet-il de taxer à hauteur de 15% le bénéficiaire d'une tontine dans une association privée, dans un pays où la plupart des familles sont dans la survie? J'économise mes 200 francs par semaine, ce qui me fait, ou même mes 500 francs par semaine, ce qui me fait 2000 francs, parce que je compte que le jour que je vais bouffer, moi, je vais bouffer cet argent, ça me payera de payer 4 livres à mes enfants pour la rentrée scolaire, parce que le mois que j'ai choisi pour bouffer, c'est le mois d'août. Mais on me dit que je devrais payer. L'État, au travers de ce projet, vient d'asphyxier toutes les microfinances et banques du Cameroun. L'épargnant ne gardera plus l'argent dans les banques parce que même le taux d'intérêt de notre argent n'atteint pas 15% dans les banques. Le taux d'intérêt dans les banques n'atteint pas 15%. Il faut le dire, ne devrait-on pas conclure sans risque de se tromper que la cible est verrouillée? Chacun de nous sait, ceux qui sont à 99% dans les tontines, et même les comptes en banque déjà fournis seront tous vidés, disons-le, avant 2022. Ce projet de loi est un poison grave, dangereux pour l'esprit de la solidarité entre les populations, dangereux pour les us et coutumes et traditions africaines. Même en France et ailleurs, on ne taxe pas les transactions faites dans le cadre des associations ou privées. En réalité, cet argent est reversé dans les banques où il est taxé. La tontine est un système de collecte et d'échange d'argent qui a l'avantage d'être rapide et prompt. Derrière, il y a toute une culture d'entraide, de solidarité qui se greffe. On a l'impression que les personnes mal intentionnées veulent s'attaquer à cette pratique qui aide ceux qui sont exclus du système bancaire. Au Cameroun, on a des tontines qui paient à la fin 15 000. On a des tontines qui paient à la fin 50 000. On a des tontines qui, à la fin du mois, payent 200 000, 300, 400, 1 million, même 1 milliard. Pourquoi ne pas chercher à taxer ceux qui ont trop? On veut taxer le pauvre bas peuple. Comment comprendre cette barbarie? Dans un pays où le SMIC est l'un des plus bas dans le monde, jamais on n'a eu à penser à le rehausser. N'ayons pas peur de dire les mots. L'État a vraiment décidé d'en découdre avec les couches les plus défavorisées. Question, à quoi nous servent nos élus?
Comment comprendre une telle décision dans un pays où les dirigeants n'ont jamais pensé générer de l'emploi et c'est encore eux qui veulent affamer les débrouillards, créer des emplois et donner les salaires adéquats et laisser le peuple vivre? Comment comprendre cette volonté de taxer doublement les salaires des Camerounais qui supportent déjà en amont l'impôt sur le revenu et bien d'autres encore? Illustration à faire. Comment comprendre que vous avez votre boutique ou votre société, vous gagnez votre argent, vous payez bien les impôts de la boutique, puis vous partez tontiner l'argent gagné dans votre boutique dont vous avez déjà payé les impôts. On vous oblige encore à payer encore les impôts sur un argent que vous avez déjà payé. Mieux, vous faites la moto, vous payez les impôts et le peu qui vous reste, vous tontinez. Au moment de le récupérer, le président de la tontine vous informe que vous devez encore payer les impôts là-dessus. La taxe se prélève sur un revenu et jamais la tontine ne fait partie des revenus d'un homme, mais son épargne. Après avoir échoué sur la taxe des téléphones, c'est maintenant les tontines. La semaine dernière, on parlait de la taxe sur les transactions, OM et Momo. Cette semaine, c'est sur les tontines. Qui vivra verra. Impossible n'est pas camerounais.